Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, aujourd'hui on va faire un nouveau vlog. Et je suis avec un invité spécial là. Hein, on a... Très spécial. On est là avec Guy. Voilà, on est avec Guy, on va faire une petite... c'est un petit vlog comme ça qu'on va faire un peu. Et aujourd'hui en fait, le thème en fait, c'est que j'ai convoqué Guy. Comme ça pour que il nous partage un peu son expérience en tant que jeune africain vivant dans la diaspora, précisément aux États-Unis. C'est-à-dire, comme je disais Guy, le truc c'est que, est-ce que tu peux un peu nous partager un peu ce que tu as appris aux États-Unis depuis que tu es là en fait? C'est-à-dire, quelles sont les différentes leçons que tu as pu apprendre aux États-Unis jusqu'à maintenant en fait? Ok, donc je vais commencer par te remercier pour l'invite. Et pour le temps que tu accordes, n'est-ce pas, pour donner certaines informations à la communauté. C'est pas tout le monde qui le fait. Certains gardent les informations pour eux. Bon, pour parler de ce que j'ai appris déjà ici, pour tout dire, hein, en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on apprend, donc peut-être qu'on n'aura pas assez de temps. Et donc, on va peut-être parler des choses essentielles qui peuvent aider nos frères et sœurs de la communauté, ceux qui veulent venir et ceux qui comptent repartir, n'est-ce pas, en Afrique. L'une des choses déjà que j'apprends ici, c'est que les enfants ici, très tôt, ils commencent à être indépendants, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 16 ans, tu vois un enfant qui pense déjà qu'à 17 ans, je dois quitter de la maison. Et donc, quelque part, ça lui donne l'envie de vouloir travailler. Et premièrement, il ne cherche pas d'abord un grand travail. C'est à cause de ce que tu vas voir la majorité des enfants à 16 ans, 17 ans, ils sont dans les McDonald's en train de clean. Et je pense qu'en Afrique, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut encore voir des gens à 30 ans, il est à l'aise dans la maison de papa et maman parce que c'est une coutume. Mais ici, là, à 30 ans, à 17 ans, 25 ans, la personne se sent déjà mal, que je suis encore chez papa. Ouais. Et donc, quand tu as cette notion-là que je dois déjà quitter, ça te prépare au fait que si je dois quitter, qu'est-ce qui accompagne le fait de quitter? Ce qui accompagne le fait de quitter, c'est par exemple, je dois déjà payer une maison ou le loyer. Ouais. Je dois déjà payer le loyer. Et pour payer un loyer, bien évidemment, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, normalement, il faut travailler ou il faut avoir des business. Donc ça, c'est l'une des choses que j'ai vu, l'indépendance des enfants ici, très jeunes. Les enfants veulent être indépendants. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu m'as ajouté sur ça, sur l'indépendance, n'est-ce pas, très jeune? Oui, effectivement, moi je pense que c'est, qu'on le veuille ou pas, c'est un côté louable, tu vois. Le truc c'est que le système a fait en sorte que, qu'à un moment donné, si tu veux, le système a fait en sorte qu'à un moment donné, les jeunes comprennent la nécessité de voler de leur propre aile très tôt. Tu vois, alors que chez nous en Afrique, c'est un peu la chose la plus contradictoire, c'est que on voit les parents de 35 ans, 40 ans qui sont encore chez les parents. Et ce qui se passe souvent même, c'est que ces frères-là, souvent la plupart du temps, eux ils font déjà les calculs sur c'est-à-dire qu'ils savent dire que bon, quand maman va décéder, quand papa va décéder, c'est moi qui vais prendre la maison. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, il n'y a pas cet effort-là d'aller chercher son avenir, en fait. Parce qu'on parle du principe que quand maman ou papa va partir, c'est moi qui vais prendre le reste, en fait. Et ça, c'est souvent très dommage parce que ça encourage à la paresse, en fait. Alors que il y a tellement de choses qu'on aurait pu développer si et seulement si on prenait en compte ces habitudes-là. Mais encore une fois, le truc c'est que, en fait, il faudrait que nous-mêmes, on apprenne à trouver nos habitudes nous-mêmes, tu vois, en se disant que, ok, si les Blancs, ça c'est leur culture, de faire les choses comme ça, nous aussi, on doit pouvoir adapter notre culture en fonction de comment est-ce que nous aussi, on peut arriver à créer notre modèle de développement. C'est-à-dire sans pourtant vouloir copier les autres, mais en se disant que, ok, à notre niveau, comment est-ce que nous on peut définir notre moyen de développement en fait. Et effectivement, tu as totalement raison. Le truc c'est que c'est déjà, c'est un choc de réaliser déjà que quand on arrive ici, les jeunes à partir de 18 ans, ce sont les jeunes qui veulent déjà commencer à prendre leur indépendance, aller habiter dans leur
dans leurs appartements en fait. Voilà, c'est vraiment un choc culturel quand on voit ça. Et quand toi, tu réalises que toi, il n'y a pas longtemps, tu étais chez tes parents, même là, en fait, ce sont les États-Unis qui t'ont fait voyager. Parfois, tu n'avais même pas pensé que tu devais quitter parfois la maison familiale s'il n'y avait pas un événement comme ça. Tu vois un peu. Donc, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Et donc, une des choses aussi que tu as mentionné qui est vraiment très important, tu as parlé du fait de copier un peu les autres. Mais l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que l'Africain, n'est-ce pas, quand il copie l'Américain, il prend tout. Au fait, quand tu copies quelqu'un, prends le bon côté. Voilà. C'est-à-dire, je vois les gens ici, ils veulent maintenant parler comme les Noirs américains avec les insulter du genre, les femmes. Ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est dans une communauté, les gens vont dire tu dois t'adapter à ce que les Américains appellent Americanize. Ça veut dire que tu dois t'américaniser, si on peut dire ça en français comme ça là. Et donc, moi je réalise qu'en réalité, quand tu viens dans un pays comme les États-Unis, tu ne prends pas tout au fait. Tu ne prends que le bon côté. Tu vas prendre le côté travailleur des Américains, mais le côté impoli, c'est-à-dire sauvage, tu ne le prends pas au fait. Bien sûr. Et si tu as des amis, n'est-ce pas, qui n'acceptent pas ce caractère, ce ne sont pas des amis avec qui tu dois être. Parce que quand je le dis souvent aux gens, les gens disent mais pourquoi le Gabonais là parle déjà comme ça? Je dis en réalité la manière que la personne parle, ça peut te définir les personnes avec qui il marche. Tu ne vas jamais me voir avoir un langage d'insulter les gens. C'est parce que les gens avec qui je marche, ils ne parlent pas comme ça. Mais maintenant, si tu marches avec les gens qui insultent, qui ont un langage vulgaire, tôt ou tard, sans que tu te rendes compte, même si tu n'aimais pas ça, tu vas commencer à faire un peu, et tu vas te retrouver en train d'avoir un langage vraiment vulgaire que tu n'as pas voulu avoir, que tu ne devais pas avoir en tant qu'Africain. Pour la petite histoire, je parlais un jour avec mon pasteur et il me disait que mais tu me parlais de l'Afrique, tu me disais que les Africains sont très polis et je le vois avec toi et je sais que vous là-bas vous avez peur de papa, maman, vous ne pouvez pas répondre parce que vous avez peur. Quand papa dit un mot, tu ne peux même pas, comme tu vois ici. Mais j'ai remarqué qu'il y a certains Africains ici qui n'appliquent pas ce que tu dis. Est-ce que tu m'as menti ou bien quoi? Je dis non, ça ce sont ceux qui, quand ils étaient au pays, au fait c'est comme on dit, hein, c'est comme l'argent. L'argent dévoile le caractère de tout un chacun. Si tu étais mauvais, si on te donne l'argent, ton mauvais caractère va encore bien sortir. Si tu étais quelqu'un de bien, quand on va te donner l'argent, tu vas encore faire des grandes choses, des bonnes choses. Donc j'ai dit, ces personnes, ils étaient soumis, pas parce qu'ils avaient envie, mais c'est parce qu'il n'y avait pas l'opportunité, n'est-ce pas, de manquer de respect à papa et à maman. Il avait peur que, oh, si je fais ça, le boss va me damer. Maintenant qu'ils sont arrivés dans une atmosphère ici, là où on ne tape pas, presque pas. Et donc ce caractère est sorti. Donc je lui ai dit non, c'est pas que je t'ai menti, c'est juste qu'il y a certains qui abusent de ce que vous appelez ici freedom of speech. Que non, il y a la liberté de parler, la liberté d'expression. Il faut regarder, hein, on est aux États-Unis, juste pour vous montrer que il n'y a pas qu'en Afrique où il y a des personnes, ce que vous appelez les mendiants. Ici, on voit un blanc, une blanche, ils sont en train de... Ça, c'était pas dans le sujet, mais c'est un peu pour montrer un peu certaines réalités des États-Unis qu'on ne vous montre pas forcément. Donc, c'est ça. Et donc, pour revenir à mon sujet, désolé, je disais au fait qu'il faut prendre le bon côté quand tu apprends. C'est même comme à l'école. À l'école, tu dois prendre le bon côté de tes amis. C'est pas parce que ton ami, lui, c'est un voleur que tu dois aussi prendre son côté voleur. Prends son côté travailleur, prends son côté intelligent, mais laisse le côté qui est mauvais. Maintenant, en ce qui concerne prendre le bon côté, l'une des choses que je veux vraiment prendre aux États-Unis, c'est la ponctualité. Les gars, ils sont tellement ponctuels, ils te disent à 9h50, c'est à 9h50. À 9h55, il n'est plus là. Donc ça, c'est un côté aussi que j'aime au niveau des États-Unis et que je suis en train de mettre en application. C'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai été déjà programmé où on dit le temps africain, quand on te dit à 16h, vous venez à 19h30. Et tu te rends compte que il fallait même que je dise à la personne 10h, comme s'il venait à 17h. Donc ça, c'est l'une des choses que j'aime aussi et que j'ai appris et que je suis en train de mettre en application, c'est la ponctualité et prendre le bon côté des choses. Maintenant, tu penses quoi de ces Gabonais, n'est-ce pas, qui prennent le mauvais côté en se disant que si on est aux États-Unis, forcément les Américains, ils ont tout de meilleur par rapport à l'Afrique? Ben, le truc, c'est que tu sais, on appelle ça comment?
je vais aller dans le même sens que toi. Le truc, c'est que si quelqu'un a dit une fois que si tu es assis, ou bien si tu es debout longtemps à côté d'une poubelle, est-ce que tu vois? Le truc, c'est que tiens-toi tranquille. Au bout de quelques heures, tu vas sentir la même odeur que la poubelle. Tu vois? Le truc, c'est que ce qui se passe, tu vois, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre nous, on souffre de complexes d'infériorité quand on arrive. C'est-à-dire, ce qui se passe souvent la plupart du temps, c'est que à force de vouloir tellement s'adapter, tu vois, on finit par oublier qui on est. Le truc, c'est que tu peux rester toi-même tout en t'adaptant en fait à l'environnement que tu as trouvé, tu vois. Tu n'as pas besoin de te dénigrer pour te faire accepter en fait. Le problème, c'est que nos frères, quand ils arrivent, la plupart du temps, ils veulent tellement se faire accepter que les gens sont même obligés de se renier parfois eux-mêmes. Moi, je vais te raconter une histoire. Il y a quelqu'un, il fréquentait une caucasienne ici. Le truc, c'est que lui, il était noir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au cours d'un échange, la caucasienne lui disait carrément non, le truc, c'est que moi, je veux que tu nous ressembles, en fait. Oh, wow. Oui, moi, je veux que tu apprennes à te comporter comme nous. J'aimerais que tu t'adaptes à nos mœurs, à nos réalités. Mais le truc, c'est que la relation, quand elle essaie la relation avec la personne, la relation, c'est l'échange. Tu prends un peu chez moi, je prends un peu chez toi, tu vois. Mais la manière dont la femme essayait de lui parler, en fait, c'est dans le sens là où elle voulait l'exiger. À ce que lui, il doit tout changer complètement. Il doit tout changer automatiquement pour se faire une place, non seulement dans la famille, parce que la femme veut que lui, il s'adapte, mais alors qu'on peut s'adapter, mais tout en restant soi-même en fait. Et c'est ça le problème malheureusement. Et je pense aussi que l'une des raisons, c'est parce que, moi je crois que, tu sais, je vais dire ça comme ça, mais il faut que je le dise. En fait, parfois on a l'impression que parfois il y a certains Africains qui ne sont même pas au courant qu'ils sont Africains en fait. Non, je te dis. Ou alors ils voient être Africain comme une malédiction. Voilà, tu vois. Il veut être européen. Voilà, le truc c'est que parfois, quand tu vois certains de nos frères se comporter, en fait parfois tu réalises que c'est comme si en fait, les frères, tu as l'impression que c'est comme s'il n'est pas au courant qu'il est africain en fait. Ils se comportent d'une façon... et c'est la raison pour laquelle tu vois certaines personnes, après quelques années, quand ils s'adaptent ici, la première phrase qui vient toujours, c'est que « Oh, tu sais, moi je ne fréquente pas les Africains. Voilà. C'est l'une des choses encore que j'ai remarqué. Tu sais, non, moi je ne fréquente pas les Africains. Mais le truc, c'est que si tu parles déjà de ce postulat-là, en disant que tu ne fréquentes pas les Africains, voilà les gens, le jour que quelque chose va t'arriver, c'est là où maintenant tu vas vouloir qu'on t'identifie en fonction de ta communauté. En disant, oh non, mais moi j'étais... Oui, mais moi je suis d'origine, voilà. Là tu vas acheter tes origines, quand quelque chose va t'arriver. Là j'ai remarqué ça, que même si un Gabonais décède par exemple dans un état, même si on ne le connaissait pas, la nouvelle va forcément arriver qu'il y a un Gabonais qui a fait ceci, qui est décédé. Tu vois. Et c'est ça le problème, mon frère. C'est ça le grand problème. Alors que quand tout allait, on ne connaissait même pas, man. Et peut-être que c'est ça aussi que je vais mentionner. L'une des choses que j'ai remarqué un peu, c'est le solo des Africains ici. Un accident. Ok, le solo, c'est-à-dire que je remarque que les Africains, on est beaucoup solo. Les gens veulent faire les choses seuls. Mais j'ai remarqué que les Américains, eux, c'est pas ça, quoi. Eux, c'est si t'ajouter dans mon business va faire en sorte que je gagne plus, il va t'ajouter. Mais ici, je remarque que les Africains, c'est toujours seul. On veut gagner seul, on veut faire seul. On oublie ce proverbe qui dit « Union fait la force ». Si on a réussi, on ne veut pas montrer le secret de sa réussite aux autres. On veut montrer aux autres que moi, j'ai réussi par rapport à vous. Et c'est ce qui crée la division, en fait. Et vous allez vous rendre compte qu'on est là aux États-Unis. Tu ne sais même pas qu'il y a un Gabonais qui est là. Tu pars même au restaurant. Tu passes un Gabonais, tu ne sais pas que ça c'est un Gabonais. Pourquoi? Parce que chacun est dans son côté. Mais tu remarques ici aux États-Unis, ils sont toujours ensemble. Même quelqu'un qui ne se connaisse pas, ils se rencontrent pour la première fois. Ils vont commencer à se dire des choses
Souvent, je dis, mais les gars, là, vous parlez vos secrets comme ça, là. Oh, moi aussi, ma femme est comme ça, la nuit, voici ce qu'elle fait. Je dis, mais attends, vous n'avez pas de vous connaître. Donc, cette sociabilité, si on peut le dire, des Américains que nous, on n'a pas, j'implore vraiment ça. C'est quelque chose qui est fréquent ici, là. Tu vas voir des personnes qui vivent même dans la même zone, les Gabonais, mais ils ne se fréquentent pas. Ok, donc je peux continuer? Ah, ok. Donc c'est comme je disais, que tu vas voir des personnes, malgré qu'ils sont Gabonais, étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, mais ils se comportent comme si c'était des étrangers en fait, entre eux. Donc ça c'est encore l'une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'ici il y a le solo. Chaque Gabonais est dans sa maison, à part ceux qui sont par exemple dans la même chose, c'est-à-dire, je prends un exemple, moi qui suis chrétien, qui va à l'église tous les dimanches et qui lit les trucs comme ça, je serai plus collé avec la personne qui est aussi dans les mêmes affiliations que moi, et c'est tout. Et le reste, on ne se connaît pas, on ne se voit pas. Et c'est la même chose pour ceux qui vont en boîte ensemble tous les dimanches, tous les samedis et dimanches et mercredis. Ils sont toujours ensemble, mais ils ne sont ensemble que rien que quand ils vont dans ces choses. Donc, il y a un peu ce manque de sociabilité au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges. On n'aime pas voir les autres réussir. Quand quelqu'un réussit, il y a de la jalousie dans le cœur des autres. Ça cause que personne ne célèbre la réussite des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie dans le cœur des autres, des uns et des autres. Une des autres choses aussi que j'ai remarqué, c'est quoi? Quand tu viens aux États-Unis, après un certain temps, on s'attend à ce que tu puisses avoir de parler d'une certaine manière. J'ai vu des personnes qui me disent, mais attends, depuis que tu es aux États-Unis, tu ne gorges même pas, tu as toujours ton accent des fans, comme ils disent, que quand tu parles, on sait que ça c'est un fan et tout. Après un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai décidé de rentrer dans cette complexité, j'ai essayé de vouloir maintenant engorger, essayer de vouloir arranger la voix. Bon, arranger même aussi dans quel sens? Parce que je crois que ma voix, elle est naturelle. Donc je ne dis pas arranger, je vais dire j'ai voulu commencer à gorger. Parce que si je dis arranger, c'est comme si elle est mal et que c'est gorger qui est la meilleure manière. Donc j'ai voulu essayer de commencer à gorger parce que je me disais que, voilà, on me dit que depuis que je suis aux États-Unis, voilà, le langage n'a pas changé, il est le même, patati, patata. Donc maintenant j'ai commencé à gorger un peu. Et maintenant les mêmes personnes qui me disaient... que pourquoi tu ne gorges pas, les mêmes personnes ont commencé à dire mais il veut montrer quoi, depuis qu'il est aux États-Unis maintenant, il n'arrive plus à parler normalement, il veut déjà gorger pour qu'on sache qu'il est parti, on sait qu'il y a la fraîcheur là-bas, mais est-ce que ça veut dire que forcément il doit gorger? Je me suis demandé, mais attends, quand je parlais normalement avec ma propre voix, mais comment depuis que tu es là-bas, ta voix n'a pas changé? Maintenant que j'ai essayé de changer, pourquoi tu veux montrer? C'est pour dire quoi? Peu importe ce que tu fais, les gens vont toujours critiquer. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu es pauvre, les gens vont parler que oh, lui aussi il est tellement pauvre. Hein. Si tu es riche, les gens vont critiquer que oh, la façon qu'il est riche là, c'est sûr qu'il est dans les trucs. Donc que tu sois l'un ou l'autre, les gens vont critiquer. Mieux vaut réussir et les gens te critiquent que de rester pauvre et les gens te critiquent. C'est pour dire quoi? Reste toi-même, malgré le jugement des autres. Tu dois pouvoir rester toi-même et savoir que ce que les gens disent, ça ne te regarde pas en fait. À part si la chose est mal, parce que ici aux États-Unis aussi c'est un extrême. Les gens disent fais ce que tu veux, peu importe ce que les gens disent sur toi, ça ne te regarde pas, continue ta vie. Là aussi je suis contre ça. Pourquoi? Parce que parfois tu peux avoir des défauts et si tu te dis que bon, quelqu'un vient te dire bon frère, ça c'est pas bon, tu te dis ah, ce que les gens disent ne m'importe pas. Je prends un exemple typique. Si tu n'as pas une bouche qui sent bon, ou alors tu as des odeurs corporelles comme on le dit, et quelqu'un vient te dire frère, je pense que voici comment ton corps dégage. Ça c'est le genre de considération, ça c'est le genre de conseil que tu dois prendre en considération. Pourquoi? Parce que c'est pour ton bien en fait. Et si c'est pour ton bien, je crois que tu dois prendre ça en considération au lieu de dire, n'est-ce pas, que ce que les gens disent
ça ne me touche pas, ça ne me fait rien tant que Dieu me fait ceci. Même Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu sale. Donc si tu es sale, peut-être par inconscience, et que quelqu'un te fait savoir ta saleté ou alors ton manque d'entretien, ta négligence, la pire des choses serait de rejeter ce conseil et de se dire, tiens, voilà un ennemi de ma destinée, voilà un ennemi de ma personnalité. Non, ce n'est pas forcément un ennemi. Ça peut être même quelqu'un qui t'aime. Il veut que tu changes en bien.